Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai fait cette vidéo dans une lumière déplorable, je suis vraiment désolée. La nuit est en train de tomber et mes ampoules sont pas formidables. Mais bon, je voulais quand même faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un tarot très particulier qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai depuis quelques semaines déjà, oui, et que j'ai pas présenté tout de suite parce que je voulais vraiment l'apprivoiser, me familiariser avec lui, le faire mien avant de vous en parler, parce que c'est quand même un tarot spécial. Donc c'est un tarot qui est auto-édité, donc qui n'est disponible que chez la personne qui l'a conçu, que vous trouverez donc pas en librairie. C'est un tarot qui par contre est encore facilement disponible parce que contrairement à d'autres tarots auto-édités, il est très demandé, donc il est réédité assez régulièrement et dans des quantités assez importantes. Donc si jamais vous le voulez, vous le trouverez sans aucune difficulté. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est le fameux Wild Unknown Tarot. Alors ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook ont dû déjà voir pas mal de clichés de ce jeu-là, puisque dès que je l'ai reçu, ça a été aussitôt le grand amour dégoulinant, guimauve, blablabla, compagnie. Parce que ce tarot est juste fantastique. Je sais même pas si c'est le mot qui convient. Enfin, c'est vraiment très particulier et vraiment terrible. Alors, on va commencer. Je vais commencer par vous parler du packaging de ce tarot. Puisque des fois, les tarots auto-édités peuvent arriver dans des petites boîtes un petit peu fragiles, voire des boîtes en plastique. Là, non. On a affaire à une grosse boîte en carton, donc vous voyez d'un format qui est quand même assez conséquent, avec des petites encoches à doigts. Carte mystique de Mademoiselle Lenormand, si tu m'entends, tu aurais dû en faire autant. Bref, et donc qui s'ouvre tout simplement comme ça. Alors, il est fait d'un carton qui est quand même épais, hein, si vous entendez le bruit. Pardon Charlotte, excuse-moi. Mon cochon d'Inde a horreur des bruits qui tapent à la râle. Donc voilà, donc un carton épais, solide, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps, même si les coins peuvent prendre des petits coups, hein, évidemment, comme tous les angles. La boîte, je pense, peut durer un bon moment. Alors une bonne surprise, c'est que dans le couvercle de la boîte, il y a un message donc, que je vous laisse lire. Alors, avec la luminosité fantastique, voilà. Donc il nous dit « Welcome to the Wild Unknown Tarot. You'll find no wrongs or rights inside this box. Only mirrors for reflection. Open your mind, draw a card, and have fun in your journey. » Vous remarquerez mon splendide accent anglais. Donc pour les non-anglophones, qui veut dire « Bienvenue dans le Wild Unknown Tarot. » Vous ne trouverez pas ici de réponse fausse ou vraie dans cette boîte. Seulement des miroirs de réflexion. Ouvrez votre esprit, prenez une carte et amusez-vous dans votre voyage. Donc j'ai trouvé le petit message super sympa. Ça donne tout de suite le ton de ce jeu. Un jeu qui va différer des autres, qui va plonger dans votre esprit à vous, dans votre intuition, et qui va aller déterrer des choses, et c'est exactement ce que ce jeu fait. Alors il n'est pas accompagné d'un livret, même si un livre est disponible en parallèle sur internet, sur le site aussi de la créatrice, qu'il faut acheter à part donc. Il est accompagné d'un petit dépliant donc, que je vais vous montrer. Pour en venir passer très vite sur les aspects pratiques et matériels, comme tous les jeux auto-édités, il est plus cher que les tarots ordinaires qu'on trouve dans le commerce et qui sont édités en masse. Il coûte 40$. Et les frais de port vers la France s'élèvent à 20$, ce qui nous fait un total de 60$, ce qui fait à peu près 45€. Donc ça fait quand même une somme. Sachez quand même que quelquefois sur eBay, il existe un revendeur londonien qui en vend avec
des frais de port extrêmement inférieurs, presque nul, puisque ça doit s'élever aux alentours de 2,90 €, quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai pu en bénéficier lors d'une vente flash et donc avec les frais de port il m'a coûté, pour être exact, pas tout à fait 33 €. Donc attendez les opportunités, ça arrive toujours. Donc dans cette boîte on trouve non pas un livret mais un petit dépliant, donc qui se déplie, puisque c'est un dépliant. Donc sur cette face là vous avez les 4 grandes familles qui sont présentées, donc les bâtons, les coupes, les pentacles et les épées. Alors, qui vous explique dans les grands mots ce que chacune de familles représente. Donc que les pentacles sont plutôt axés sur le matériel, que les... je vais essayer de le mettre droit, voilà. Que les coupes c'est plutôt l'émotionnel, etc., etc. Au centre, dans le cercle, on parle des arcanes majeures, donc pareil, même chose, on vous explique globalement quand vous tirez une arcane majeure, ce que ça peut vouloir dire, que ce sont des messages intenses, etc. Donc il vous présente un petit peu le principe du tarot, si vous voulez, arcane majeur, arcane mineur. Et de l'autre côté, on a détaillé, donc là nous avons les bâtons, les épées, les coupes, les pentacles. Et de ce côté, on a toutes les arcanes majeures. Donc, où pour chaque carte, cette fois-ci, on nous donne un mot-clé, donc qui va nous aider dans l'interprétation, en fait, des cartes. Mais c'est un jeu qui est tellement illustré de manière intuitive que finalement, moi, personnellement, je trouve que les mots-clés, des fois, on n'en a presque pas besoin, tellement le travail que l'artiste a fait sur l'illustration des cartes suffit finalement à comprendre leur sens. Pour aller plus loin dans le packaging, donc la boîte une fois ouverte se présente comme ceci. Vous remarquez qu'il y a un petit ruban là, alors ça c'est génialissime. C'est tout con comme truc, tout bête pardon, j'ai des gros mots, oulala. En fait il suffit de tirer dessus et ça fait sortir les cartes. Donc vous pouvez sortir votre jeu de cartes très facilement sans qu'il y ait la sempiternelle carte qui reste collée au fond de la boîte. On connaît tous ça dans les autres jeux. Le motif du fond de la boîte reprend le motif du fond des cartes. Donc je vous le montre au fond de la boîte. Et je vous le montre au dos d'une carte. Alors, un jour j'arriverai à cadrer, promis. Alors c'est un motif hypnotique, je trouve. J'essaye de vous capter une bonne... là, c'est pas trop mal. C'est un motif qu'elle a tracé à main levée. Donc l'artiste qui a conçu le jeu, je sais pas si je l'ai dit, s'appelle Kim Krantz. C'est une artiste californienne qui a un talent gigantesque. Et donc qui a fait ce dos des cartes à main levée, sans règle. Donc ça se voit, les traits sont irréguliers. Donc elle est partie d'un losange pour former un diamant qui fait penser un petit peu à la coupe d'un arbre. Vous savez, aux cernes du bois, quand on coupe un arbre, aux cernes de croissance. Donc c'est très organique, c'est très naturel, c'est très irrégulier. Et en même temps, il y a une espèce de rigueur hypnotique là-dedans. Et quand les cartes sont étalées face cachée, moi en tout cas, je trouve que ça met l'œil dans des conditions de confusion totale et ça permet de prendre les cartes non pas à la vue mais plus à l'intuition. Enfin, je trouve ça terrible. La première fois que j'ai vu ce fond, ce dos de cartes, je me suis dit waouh, c'est un motif assez dingue. Donc on va parler des cartes en elles-mêmes. Je vais pas vous faire une revue complète de chaque carte puisque c'est un tarot, il y en a quand même 78, ça ferait beaucoup. Mais on va quand même les détailler un petit peu. Donc je les classe et je reviens.
Voilà, puisqu'évidemment j'avais oublié de mettre les cartes dans l'ordre. Donc on va commencer par les majeurs, donc ils sont comme dans tout tarot au nombre de 22. Alors il faut savoir que dans ce tarot-là, les symboles sont un petit peu différents puisque ce sont uniquement des symboles animaux et végétaux qui sont employés. D'où le terme de wild unknown, hein, ce sont des choses sauvages. Donc pour vous donner un petit aperçu, on commence avec... Si je la mets par là, est-ce que ça se verra? J'ai vraiment une lumière atroce. Je pense que là ça se voit à peu près. Avec le fou. Donc il est comme un oisillon qui va mettre le pied hors de hors de sa branche pour s'envoler, hein, si on veut. Il est en train de prendre son envol. Et ensuite donc on a des... donc je vais vous les passer rapidement. Je vais essayer de trouver un angle à peu près pas trop dégueulasse. Alors les cartes sont en noir et blanc avec quelques touches de couleur par-ci par-là. Certaines sont entièrement en noir et blanc, d'autres sont un peu plus colorées. Mais bon, ça reste des choses qui sont très simples, qu'elle a fait, il me semble, à l'encre de Chine. Et donc, c'est des couleurs toujours très simples. Je sais pas si vous voyez bien, parce que moi-même, je ne vois pas grand-chose avec ma caméra fantastique. Bref, c'est pour vous montrer, je vais pas toutes vous les montrer, mais c'est pour vous montrer une idée. Voilà, par exemple, l'impératrice et l'empereur. Je vais les mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. Ce sont des arbres. Donc c'est assez dingue comme façon de traiter. Pour vous donner quelques idées, quelques cartes fortes, que moi j'ai repérées fortement. La roue de fortune par exemple. Alors la carte du pendu que j'adore personnellement, qui fait un effet de dingue quand on la voit la première fois. La carte de la mort aussi, qui elle est une des cartes qui sont entièrement donc en noir et blanc. Donc qui est un oiseau en fait décomposé. Donc voilà, des symboles qui sont extrêmement parlants. La tour, une carte qui est assez violente aussi, un arbre foudroyé, vous voyez. La lune aussi qui... Je vous montre en parallèle la lune et le soleil, ce sera plus édifiant. Vous voyez la différence de traitement entre les deux cartes, elle est quand même... Et tout a été fait à la main, sans règle. Donc tous les rayons que vous voyez émaner de la carte du soleil, ça a été fait à main levée. Donc je trouve ça, moi je trouve ça dingue, je suis incapable d'en faire autant. Donc voilà pour les majeurs. Ensuite pour les mineurs, donc on a les traditionnelles séries de coupes. C'est vraiment pas facile de capter une quelconque lumière à cette heure-ci. Les épées. Les pentacles, alors celui-ci est dessiné sur un tronc d'arbre, justement. J'ai trouvé l'idée très sympa. Et les bâtons. Et les figures ne sont plus valets, cavaliers, dames et rois. Ce sont des filles, fils, mère et père. Alors c'est à chaque fois une famille d'animaux. Donc par exemple pour les coupes, on a la famille des cygnes. Si vous voulez bien venir avec moi. Donc on commence avec la fille de coupe qui est un caneton de cygne. Le fils de coupe qui est un cygne un peu plus grand. La mère de coupe qui est un cygne à l'âge adulte. Et le père de coupe qui est un cygne adulte mais un cygne noir. Alors c'est quelqu'un qui a vraiment observé les animaux, hein, parce que les détails au niveau du dessin des animaux sont extrêmement justes. Donc on sent qu'il y a une grosse étude au niveau animalier. Dans la catégorie des épées, c'est des chouettes. Donc la fille, c'est une chouette effraie. Le fils, ça doit être une harfang ou une hulotte. Une hulotte probablement. Elle est trop foncée pour être une harfang. C'est une hulotte, oui. Parce que l'harfang, en fait, c'est la mère. Voilà. La chouette harfang, la voilà. La mère. Et le père, évidemment, c'est un grand-duc.
Pour les pentacles, c'est une famille de cervidés. Donc la fille de pentacle, c'est un faon. Le fils, c'est un chevreuil. La mère, c'est une biche avec son faon. Et le père, donc, c'est un cerf. Et pour les bâtons, on a une famille de serpents. Avec la fille qui est un petit serpent. Alors, je m'y connais pas assez en serpent, mais je crois que ça c'est un serpent qui est très, très commun en Amérique du Nord. Je crois que c'est ce qu'on appelle le corn snake, le serpent de maïs, je crois. C'est sans affirmation aucune. Donc le fils, c'est un serpent, un autre serpent dressé, enroulé autour d'un bateau. Je pense au calucet un peu. La mère, c'est une femelle serpent qui couvre ses œufs, en fait. On voit qu'elle a ses œufs, en fait, sous elle. Et le père, c'est un cobra. Donc voilà, des choses... Ce sont des symboles très parlants qui peuvent être très simples, qui peuvent être très basiques, et en même temps qui peuvent être extrêmement parlants. Et il y a même des cartes qui peuvent se compléter. Moi, j'avais trouvé un parallèle assez étonnant entre, justement, dans la famille des bâtons, entre le 6 et le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton qui est vraiment, qui représente les ennuis dont on peine à s'extirper, dans lequel on est perdu. Vous voyez, c'est une broussaille. Et le 6, en revanche, c'est un papillon qui s'élève au-dessus. Et on peut presque assembler ces cartes ensemble et voir un papillon qui s'élève au-dessus des problèmes. Donc voilà, ce sont des choses... voilà, c'est des choses qui sont très simples, qui sont très basiques. Il faut se laisser emporter par l'atmosphère de la carte, en fait, parce que chaque carte a vraiment une atmosphère. Il y a des cartes qui sont extrêmement fortes. Dans la série des épées, par exemple, vous avez des cartes comme celle-ci. On a juste envie de... Wow. Là, on sent le cauchemar, l'angoisse. Enfin, c'est très parlant, finalement. On n'a pas besoin d'étudier les tarots, en fait, pour interpréter ce jeu-là. Voilà, c'est des cartes qui parlent par elles-mêmes, et c'est ce que j'aime, finalement. C'est un tarot qui permet d'apprendre tout seul, en fait. Vous pouvez pas vous tromper. Vous avez des cartes très fortes comme celle-ci aussi, hein, vous voyez, l'arbre avec ses racines multicolores, hein, qu'on pourrait presque renverser pour faire un autre arbre. Enfin, c'est assez fou, et qui renvoie donc aux racines, à l'enfance, etc. Donc là encore, voilà, vous n'avez pas besoin de vous poser 36 000 questions. C'est très clair. Faut laisser parler son intuition, et je pense que c'est ce qu'elle a voulu en concevant ce jeu, d'où le message à l'intérieur de la boîte, qu'il n'y a pas de vérité et de mensonge dans ces cartes-là, c'est juste des pistes de réflexion. Et en ça, c'est vraiment un tarot que je trouve très philosophique, qui creuse au fond des choses, qui va chercher très profondément ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc au départ, j'avais tendance à le déconseiller aux débutants, parce que justement, quand on n'est pas habitué au tarot, ça peut dérouter. Mais finalement, je trouve que c'est un jeu qui est tellement organique, qui est tellement sauvage, hein, puisque c'est le terme qu'elle utilise, que finalement, je sais même pas si c'est un tarot. Il est construit comme un tarot, mais il a les significations d'un tarot, mais il a une méthode d'interprétation qui est tellement différente. On peut très bien faire des tirages sans aucun schéma avec ce tarot-là, sans problème. Moi, des fois, il m'arrive de piquer un nombre de cartes complètement aléatoire dedans. Je sais pas, j'étale le jeu, je sais pas combien de cartes je veux prendre. Ça m'appelle, je prends des cartes et il délivre des messages. C'est vraiment un jeu qui va au fond de vous, qui va chercher des choses. Donc même quelqu'un qui a jamais approché un jeu de tarot ou un jeu de cartes divinatoires, je pense que c'est un jeu qui peut lui convenir, parce que c'est un jeu qui parle à votre âme. Vraiment, profondément. Moi personnellement, j'ai jamais vu un jeu comme ça. Jamais. Pourtant, j'en ai pas mal des jeux de tarot. Bon, j'ai pas fait le tour non plus. Il y en a un nombre tellement énorme que je suis loin d'avoir tout vu. Et j'ai pas la science infuse, loin de là. Mais dans tous les tarots que j'ai pu voir, croiser et manipuler, celui-ci, c'est une grosse claque dans ta tronche. Pour parler vulgairement. Voilà. Et il va au fond des choses, il prend pas de pincettes, il va dire des choses des fois un peu dures. Hein. Il y a des mots-clés qui sont durs.
des images violentes, hein, notamment dans la série des épées qui est là. Vous avez des images, le 10 par exemple. Le 10 c'est une image très violente, hein, c'est une image de corrida où on a un taureau qui a les deux yeux qui sont... Enfin, le dos qui est complètement hérissé d'épées plantées et la 10e qui lui transperce la tête de part en bas en passant par les yeux. C'est extrêmement violent. Donc on sait quand on tire ce genre de carte que ça va pas être... il nous prédit pas un petit cuicui dans les prairies et des choses sympas. Il va nous dire, voilà, il va nous dire l'autodestruction, il va nous parler de mauvaises choses, alors qu'on a des cartes très lumineuses comme l'as de bâton, des cartes très calmes, très douces, très comme le 9, le 9 de coupe que j'ai tiré l'autre fois, qui a été un réconfort d'enfer. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui va sans détour, qui va parler à votre âme, et je pense qu'il faut vraiment vous détacher des interprétations que vous connaissez et interpréter les symboles. Regardez la carte et voir ce qu'elle vous dit au fond de vous, dans vos tripes en fait. Remuez-vous un peu les tripes, cherchez dedans, sortez des choses de votre âme, de votre ventre, de partout. Et si vous êtes prêt à ce genre de choses, je pense que justement c'est un jeu qui peut être vraiment formidable pour ça, pour l'auto-exploration, etc. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu que j'adore, qui est devenu vraiment mon jeu favori. J'ai presque ressenti en le recevant que j'aurais plus besoin de m'acheter de tarot maintenant que j'avais celui-ci. Bon, alors évidemment, j'ai une âme de collectionneuse, donc je sais très bien que je ne tiendrai pas cette promesse. Mais c'est un jeu qui suffit à lui-même et qui n'a pas besoin de Salam Alek et de riches recherches à côté. Laissez parler votre intuition, écoutez ce que les lames ont à vous dire, et puis regardez les couleurs aussi, elles ne sont pas là pour rien. Et c'est vraiment... c'est un tarot exceptionnel, vraiment. D'autant que c'est une artiste extrêmement talentueuse, hein, donc qui a fait un énorme travail là-dessus, et ça se ressent au travers de chacune de ses cartes. Donc je ne tirerai pas les arcanes mineurs avant d'avoir ce jeu, et je ne conçois pas l'utiliser sans tirer les mineurs, parce que je les trouve aussi fortes que les majeures dans le traitement. Donc vraiment c'est un jeu complet, qui paraît complexe, mais il est complexe parce qu'il est simple. Et les choses simples paraissent souvent compliquées parce qu'on cherche à les analyser, alors qu'il suffit de laisser parler sa petite voix intérieure. Voilà, donc ce jeu il vous dit clairement ça, laissez parler votre petite voix intérieure. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller le découvrir et pourquoi pas de l'acquérir. En tout cas, moi je vous le conseille fortement. Je fais un peu de publicité. Donc vous le trouverez sur le site de Kim Krantz, je mettrai le lien dans la description vidéo, donc en dessous. Et si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me demander. Je vous remercie d'avoir écouté mon long blabla. À bientôt!